je suis Vioriste, Béa Vioriste, et bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, nous allons faire un survol de ma vie. Vous allez voir, j'ai eu une longue vie. Alors, mon nom vient du mot anglais behavior. Mes parents m'ont nommé comme ça puisqu'ils étaient obsédés avec la psychologie du comportement. Mon premier papa s'appelle Edward Lee Thorndike et je vais maintenant lui laisser la parole. Bonjour, moi je suis Edward Lee Thorndike et je suis né en 1874 au Massachusetts. Je suis un précurseur du behaviorisme. C'est moi qui ai élaboré la loi de l'effet et la loi de l'exercice. La première stipule que la conséquence de la réponse renforce le lien entre la conséquence et la réponse. La deuxième loi que j'ai inventée, la loi de l'exercice, stipule que si le sujet est placé dans une situation semblable, il répétera le comportement conditionné, ce qui renforcera le lien entre le stimulus et la réponse. Merci, M. Thorndike. Je poursuis mon chemin avec mon ami Pavlov en Russie. Me reconnaissez-vous? C'est moi, Ivan, mais vous pouvez m'appeler Pavlov. J'ai élaboré la première théorie moderne de l'apprentissage, qu'on a nommée le conditionnement classique. Mais j'aurais jamais pu faire ça sans mon compagnon. On est vite, bon garçon. Avec mon chien, j'ai pu associer un réflexe naturel avec un événement neutre. Plus précisément, après m'être assuré qu'une cloche ne provoquait aucune réponse chez mon chien, donc un stimulus neutre, SN, j'ai commencé à sonner une cloche à chaque fois que je lui servais à manger. Comme la présentation de la nourriture fait toujours mon chien saliver, on dira que c'est un stimulus inconditionnel, SI, et le fait de saliver sera une réponse inconditionnelle, RI. Après plusieurs essais de SN plus SI est égal à RI, donc le manger plus la cloche est égal à la base, j'ai arrêté de présenter la nourriture et mon chien bavait quand même avec juste le son de la cloche. Hein, plutôt. Donc, j'ai obtenu une réponse conditionnée avec la cloche, qui est devenue le stimulus conditionné. Donc, SC est égal à RC. J'ai eu un prix Nobel pour ça. Merci. Je vous présente maintenant mon père, M. John Watson. Bonjour, je m'appelle John Watson et je suis reconnu comme étant le père behavioriste. Et oui, je suis le premier à utiliser le mot behavioriste. J'ai fait une expérience avec le conditionnement classique, mais cette fois-ci avec l'humain. Je vous présente le petit Albert, qui est âgé de 11 mois. Lors de mon expérience, j'ai premièrement placé Albert dans une salle avec le rat blanc et j'ai observé qu'il n'y avait aucune réaction. Ensuite, à chaque fois que j'ai placé le rat dans la salle, j'ai fait entendre son son fort qui entraînait une réaction naturelle négative chez Albert. Après 7 essais, le petit Albert se mettait à pleurer à chaque fois qu'il voyait le rat, même s'il n'y avait plus de bruit fort. Nous avions donc une réponse conditionnée. Malheureusement, le pauvre petit Albert avait maintenant peur des petits animaux et de certains objets blancs. On appelle ce phénomène la généralisation du stimulus conditionné. Bonjour. Quand Béa est partie aux toilettes, je vais m'introduire moi-même. Je suis Bruce Frederick Skinner, et pas pour me vanter, mais je suis celui qui est le plus couramment associé au behaviorisme en raison de mes merveilleuses contributions. Dans mon modèle de conditionnement opérant, nous avons le stimulus antécédent qui va amener une réponse du comportement qui ensuite va être associée une conséquence au comportement. Donc, j'ai décidé de concentrer mes recherches sur les applications du behaviorisme à l'apprentissage scolaire. Rebonjour! Je m'excuse de ne pas plus avoir présenté M. Skinner, j'ai eu une petite urgence. Maintenant, je vous présente Albert Bandura. Bonjour, je m'appelle Albert Bandura et non, je ne suis pas le petit Albert de l'expérience à Watson. Moi, je crois que l'apprentissage s'effectue non seulement par le biais du conditionnement, mais aussi à partir de l'observation des autres. Alors, je tiens compte des facteurs internes et personnels pour expliquer les comportements. Par la suite, lorsque j'ai découvert ça, j'ai effectué beaucoup de recherches par rapport à l'apprentissage vicariant, c'est-à-dire l'apprentissage par imitation. Voici quelques petits amis qui vont vous démontrer ce concept.
Bandura. Maintenant, je vais vous remercier d'avoir écouté ma vie. Bye bye.